avec nous pour en parler ce soir. Bruno Megarban, vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci d'être avec nous, Bruno Megarban. À vos côtés, Charlène, à vos côtés un peu plus loin, en Bretagne, Charlène Taboulé, vous êtes professeure de danse en Bretagne, je le disais. Merci à vous d'être là également avec nous. Un mot tout d'abord sur ce pass sanitaire obligatoire des 12-17 ans, ça y est, on y est. Charlène Taboulé, vous qui êtes prof de danse, justement, on parlait des clubs de sport il y a un instant, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Est-ce que ça impacte votre activité? Ah oui, totalement. En fait, on a repris mi-septembre avec déjà beaucoup de questions au niveau de cette tranche d'âge, parce que beaucoup de parents ne sont pas prêts à faire vacciner leurs enfants juste pour pouvoir aller à la danse ou au foot ou à n'importe quelle activité. Donc une grosse baisse des inscriptions de cette tranche d'âge, quasiment de moitié pour certains cours et certaines disciplines. De moitié, ça veut dire moitié moins de monde depuis qu'il y a cette obligation. Et les parents vous le disent, c'est vraiment en raison de cette non-volonté de se faire vacciner? Ah oui, sur des cours. Alors moi, alors juste une petite rectification, je suis pas en Bretagne, je suis dans l'Aude. Mauvaise information. Voilà. C'est pas grave. J'ai une petite structure, donc on va dire j'ai des cours de 8-10 élèves. Sur un cours de 8 élèves, quand j'en ai 4 qui ne pourront plus venir parce qu'elles sont pas vaccinées, c'est la moitié pour moi. Et c'est pas que dans ce cours-là, il y a d'autres cours. Donc il y a une baisse d'effectifs certaine, oui, ça c'est sûr. Bruno Megarban, quand vous entendez cette professeure de danse, c'est vrai qu'on en a vu des témoignages de parents qui préféraient enlever leurs enfants des cours de sport, qui parfois sont même leur passion, en raison de ce pass sanitaire, parce qu'ils refusent de faire vacciner leurs enfants. Ça vous évoque quoi, vous? Je connais votre opinion, évidemment, ça vous attriste, vous ne comprenez pas, vous essayez de leur faire de la pédagogie? Je crois qu'ils ont tort. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le virus circule principalement auprès des personnes non vaccinées. Et donc, de fait, les adolescents ont envie d'avoir des interactions sociales, de vivre leur vie quasi normalement, de sortir, d'aller faire du sport. Et ils doivent pouvoir le faire en plus grande sécurité. Donc, le fait, effectivement, d'être vaccinés leur permettra de réduire le risque d'être contaminés, de contaminer les autres, de développer éventuellement une forme grave de la maladie, voire de développer un Covid long. Il faut savoir que 10% des adolescents, après une infection aiguë peut-être peu symptomatique, risquent d'avoir des symptômes qui vont durer pendant plusieurs mois et les handicaper dans leur activité sportive ou culturelle. De fait, évidemment, le pass sanitaire va permettre de pousser ces adolescents à la vaccination. Vous savez l'argument qui ressort à chaque fois, c'est que tout simplement cette catégorie n'est pas en danger, réellement, que c'est surtout pour protéger les autres. Qu'est-ce que le médecin leur répond? Alors je dirais oui et non. Alors c'est vrai qu'ils sont moins en danger qu'une personne d'un âge plus avancé, avec des comorbidités. Malgré tout, le risque existe. Il faut savoir qu'avec le variant Delta plus contagieux, on a vu multiplier par 2 le nombre d'hospitalisations des enfants pour forme Vous l'avez constaté dans votre hôpital? Alors moi, je ne suis pas pédiatre, nous n'avons que des adultes, mais aussi multiplié par 4 le nombre d'adolescents par rapport aux vagues précédentes. Donc le risque existe, même si je suis tout à fait d'accord, il est mineur. Par contre, le risque de Covid long, lui, existe quasiment de façon équivalente par rapport aux adultes, avec des enfants qui ont été déscolarisés en raison de symptômes chroniques, qui ont dû arrêter un certain nombre d'activités en raison de ces problèmes. Donc oui, il y a un bénéfice individuel direct, mais évidemment, l'intérêt principal, c'est de réduire la circulation du virus, donc de réduire le risque de contaminer des parents proches qui ne seraient pas vaccinés ou qui seraient immunodéprimés, et puis malgré tout de réduire le risque d'émergence de variants. On va donner la parole évidemment à Charlène Taboulé. Avant cela, je voudrais vous faire écouter Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui lui en tout cas se félicite évidemment de ce texte et de ce pass sanitaire. Si on n'avait pas bénéficié de la vaccination et du pass sanitaire, probablement que cet été, au vu des taux d'incidence qu'on a constatés dans un certain nombre de régions, on aurait dû refermer les bars, les restaurants, voire peut-être remettre des couvre-feux et reconfiner. On n'a pas eu à le faire parce qu'on dispose de cet outil du pass sanitaire. Donc vous savez que la possibilité d'y recourir s'éteint au 15 novembre prochain. Donc ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement,
c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir. C'est ça qui va être proposé dans ce texte de loi. Ensuite, le Conseil d'État va nous remettre un avis, il va y avoir une discussion parlementaire pour échanger sur ce sujet-là. Charlène Taboulé, quand vous entendez Gabriel Attal nous dire voilà, ça a permis tout de même un retour à une certaine vie normale, à une certaine liberté, qu'est-ce que vous lui répondez, vous ? Alors, d'abord, je voudrais répondre au professeur parce que j'ai voilà, beaucoup de respect. Vous êtes médecin et moi non. Par contre, j'ai encore l'impression que c'est une mesure assez incohérente, tout comme quand on a eu des fermetures administratives pour nos écoles de danse au mois de novembre, au mois de janvier, février, alors que les enfants continuaient à aller à l'école. Donc là, les enfants continuent à aller à l'école et ils sont brassés dans ces écoles. Ils sont, moi je vous dis, j'ai 10, 12 élèves par cours et là, dans les écoles, ils sont 30, 35 par classe. De nouveau, ça me semble une mesure encore incohérente. Ensuite, lorsque j'entends dire qu'il n'y a que le vaccin qui nous sortira de cette histoire, c'est pas possible. Enfin, maintenant, quand même, les langues se délient. Il y a des médecins qui parlent, il y a des collectifs de médecins, Réinfo Covid et d'autres. Il existe des traitements qui ne sont pas, il n'y a pas d'études. L'ivermectine, il n'y a aucune étude à grande envergure qui a été faite parce que ça coûte pas assez cher et que voilà. Ils veulent, je suis désolée, pour moi, c'est pas un pass sanitaire, c'est juste pour nous obliger à nous pousser à la vaccination. Pour quels intérêts, ça reste à débattre. Maintenant, je suis pas sûre que cette mesure soit cohérente, surtout quand on est en train de voir, même les grands médias le disent, qu'il y a de moins en moins de cas. Et si on regarde les véritables chiffres du réseau Sentinelle, je sais pas si vous connaissez le réseau Sentinelle, mais c'est quand même sous tutelle de l'INSERM, de la Sorbonne. C'est un groupe qui regarde justement les épidémies. La semaine dernière, il y avait un taux de 4 malades pour 100 000 habitants, alors qu'on parle d'épidémie quand on a 170 malades pour 100 000 habitants. Donc là, on n'est plus du tout dans une phase épidémique. Je sais pas trop vraiment. Grâce justement à ce pass sanitaire et à cette vaccination. Moi, je ne pense pas, puisqu'on n'arrête pas de nous dire que ce vaccin ne protège pas, qu'on peut être contaminé, qu'on peut être vecteur. Alors oui, il protège peut-être des formes graves. Dans ce cas-là, vaccinons les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités. Mais pourquoi vacciner tout le monde ? Bientôt, ce sera les enfants de 0 à 12 ans. Enfin, il y a un moment donné... voilà, mais il n'y a que des mensonges. On nous avait dit, Monsieur Macron avait dit le vaccin ne sera pas obligatoire. C'est une obligation cachée. Quand on est obligé d'imposer à nos employés de se vacciner, sinon on est obligé de les licencier, c'est une obligation cachée. Je suis désolée. Et là, ils avaient dit le pass ne s'arrêtera au 15 novembre. Il ne va pas s'arrêter au 15 novembre. Il n'y a que des mensonges. Il faut que les gens s'informent autrement. On va laisser justement répondre le docteur. Des mensonges, docteur, c'est ce que pense une partie en tout cas de la population en France et ailleurs. Je crois qu'ils ont tort. Donc en fait, effectivement, là où je suis d'accord, le pass vaccinal a pour but de pousser à la vaccination du plus grand nombre le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est grâce à cette vaccination que nous sommes aujourd'hui dans une bien meilleure situation. Si nous n'étions pas avec une couverture vaccinale aussi élevée en métropole, eh bien nous aurions vécu la même situation qu'aux Antilles, c'est-à-dire qu'on n'aurait pu sortir de la crise que avec un confinement strict. Donc c'est ce que l'on veut éviter et c'est ce qu'on est en train d'éviter, même si évidemment il y a un risque de poussée épidémique cet hiver avec le refroidissement des températures. Mais au moins les personnes fragiles seront protégées grâce à la vaccination de faire une forme grave. Ça veut dire que toute la population, c'est ce que semble dire Madame, que toute la population doit se faire vacciner pour protéger les personnes fragiles ? Alors, d'abord, bien sûr, en premier lieu, les personnes les plus fragiles doivent absolument se faire vacciner. Ensuite, comme je l'ai dit, les personnes moins à risque, doivent aussi se faire vacciner parce que le risque existera toujours de faire une forme grave. Il n'est pas nul. C'est dommage quand même de prendre un risque de mourir, même en étant plus jeune, alors que le vaccin est simple à acquérir, gratuit, protège et très bien toléré. Et aujourd'hui, on a un recul très important avec plus de 5 milliards de personnes qui ont reçu ce vaccin. Donc il n'y a vraiment aucun danger de se faire vacciner. Ensuite, je rappelle, effectivement, ce sont les formes dont on parle moins, qui sont par exemple la Covid longue, qui malgré tout menacent les personnes même plus jeunes, même qui feront des formes moins graves, d'être handicapées dans la suite de leur vie.
Qu'on précise bien, le Covid long, c'est quoi? La fatigue Alors voilà, en fait, c'est la persistance de symptômes au-delà de l'infection aiguë, parfois 3 mois, 8 mois, 12 mois après l'infection, essentiellement des plaintes de fatigue, d'essoufflement à l'effort, mais parfois aussi divers symptômes qui touchent différents organes. Et aujourd'hui, on sait que ceci est lié à une inflammation de certaines régions du cerveau à cause du virus. Charlène Taboulet, je crois savoir que vous avez des enfants. Vous, quelle est votre position aujourd'hui par rapport à ce pass sanitaire obligatoire pour eux? Parce que c'est vrai que quand on voudra prendre le train avec eux, les envoyer au sport, quand on est pas forcément pour ce vaccin, ça devient compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Moi, bien sûr, mes enfants ne sont pas encore concernés, mais parce qu'ils sont petits, ils ont encore 8 ans, 5 ans et 20 mois, mais ce sera peut-être bientôt leur tour. Par contre, oui, j'ai des nièces, des neveux qui sont concernés. Non, je pense que c'est... Pour moi, c'est une aberration. Je pense aussi qu'il faudrait un peu reparler aux gens de leur terrain, de leur système immunitaire. Quand même, le Covid, on a vu que chez certaines personnes, ça ne fait rien du tout. Chez d'autres personnes, oui, ça les envoie en réanimation. Il y a un moment donné, ça dépend aussi beaucoup du terrain des gens. Donc, les jeunes, les enfants, il faut les préparer à une meilleure nutrition, à avoir un système immunitaire qui fonctionne. Il n'y a pas que les médicaments pour soigner. Et pour moi, sincèrement, obliger quelqu'un à prendre un médicament, quel qu'il soit, je veux dire, il y a des gens qui refusent de faire des chimiothérapies, c'est leur droit. À un moment donné, obliger quelqu'un à s'injecter un produit, quel qu'il soit, prendre un médicament, boire quelque chose, pour moi, c'est inacceptable. Donc, non, certainement, les enfants, on ne touchera pas à mes enfants, ça c'est sûr. Bruno Megarbane, c'est vrai que c'est une conversation quand même. Autant il y a beaucoup d'adultes, qui sont peut-être prêts à se faire vacciner, quoique, certains sont récalcitrants, mais peut-être beaucoup de parents aussi qui hésitent, qui sont inquiets pour leurs enfants, qui se sentent obligés de le faire. Il y a beaucoup de parents, moi, en tout cas, qui m'ont dit ça, qui se sentent obligés pour les raisons qu'on a invoquées. Est-ce que, en tant que médecin, vous garantissez à ces parents qu'il n'y a aucun danger sur un enfant de 12 ans qui n'a pas terminé sa croissance? Écoutez, les études sont là, c'est pas moi qui garantis, ce sont les études scientifiques qui ont démontré que le vaccin est très bien toléré et efficace chez les adolescents. D'ailleurs, il l'est également chez les enfants à partir de l'âge de 5 ans, mais aujourd'hui, la vaccination n'est pas encore possible pour les enfants. Ensuite, il y a le recul que l'on a avec aujourd'hui plus de 5 milliards de personnes qui ont reçu une vaccination. Donc on a suffisamment de recul pour être sûr que ce vaccin est parfaitement bien toléré. Bien sûr, il y a des effets secondaires. Un pourcentage justement de ces effets secondaires? Bien sûr, il y a des effets secondaires comme tout médicament, mais la balance bénéfice-risque reste parfaitement favorable. Elle l'est également chez les adolescents, et donc il faut être rassuré. Il ne faut pas en faire toute une histoire. Beaucoup de vaccins sont obligatoires. Il faut bien savoir que dans l'idée de vaccin, il n'y a pas que la protection individuelle, il y a aussi une problématique de protection de l'ensemble des individus, donc d'intérêt collectif qu'il faut avoir. Charlène Taboulet, quand on vous brandit cet argument de protection collective, qu'est-ce que vous répondez ? Mais j'ai beaucoup de mal avec ça parce que, comme je vous parlais du système immunitaire, alors oui, c'est triste pour les personnes à risque, les personnes âgées, mais donc qu'elles se vaccinent. Mais je veux dire, si ça fait des années qu'on essaye de mieux manger, de faire attention, d'être en bonne santé. Moi, j'étais en contact avec des gens qui ont eu le Covid et je l'ai pas attrapé. Peut-être je l'attraperai, peut-être ça me fera rien, peut-être j'ai déjà eu une grosse grippe avec 42 fièvres, 41 fièvres. Des personnes fragiles qui peuvent potentiellement en mourir. Et si elles sont vaccinées, alors elles ne devraient pas avoir peur. Je veux dire, à un moment donné, alors oui, il y a quelques effets secondaires, mais en fait, c'est un peu la roulette russe. On ne peut pas savoir si à nous, ça va nous faire quelque chose ou pas. Moi, j'ai très peur quand même avec cette histoire de roulette russe. On s'injecte quelque chose, on ne sait pas. Après, on parle beaucoup de vaccins, mais ce n'est pas vraiment un vaccin. Ce serait bien que les médias essayent un peu de donner de bonnes informations là-dessus. Enfin, c'est un ARN messager, ça s'appelle pas un vaccin. Enfin, je veux dire, voilà. Après, j'ai beaucoup de mal avec ça de nous forcer à le faire. Si on pense qu'il faut le faire, qu'on se sent à risque, que chacun ait sa propre opinion et qu'on la respecte. Mais on ne peut pas forcer avec ce chantage. C'est quand même un chantage immonde. Je suis désolée de dire si t'es pas vacciné, tu peux plus venir travailler à partir du 1er septembre.
C'est vraiment du chantage. Les soignants et les pompiers, voilà, certaines catégories, en tout cas pas pour les employés de restauration, les professeurs de danse. Non, c'est pas que pour les soignants, tous les gens qui sont en contact avec du public. Bruno Megherban, quand on dit c'est pas un vaccin, c'est un ARN messager, qu'est-ce voilà, que vous répondez en tant que redresser scientifique? cette notion. C'est bien un vaccin. C'est-à-dire un vaccin, c'est un produit que l'on va administrer qui va stimuler la réponse immunitaire. C'est bien le cas. Ça n'est en aucun cas une thérapeutique génétique qui modifie le patrimoine génétique. Là-dessus aussi, on a beaucoup d'arguments formels qui certifient qu'il n'y a aucune modification du patrimoine génétique. La deuxième chose, on va dire, importante à bien comprendre, c'est que en se vaccinant, même si on a peu de risque de faire une forme grave, on réduit le risque de diffusion du virus, de contamination des autres. Or, dans sa famille, autour de soi, on a des personnes qui peut-être sont immunodéprimées, qui sont plus âgées, dont le système immunitaire peut-être ne répond pas de façon optimale au vaccin. Eh bien, ça serait dommage qu'un jeune soit à l'origine de la contamination de ces personnes. Il faut donc avoir une démarche altruiste aussi avec cette maladie. Merci en tout cas à tous les deux. Vous avez exprimé en tout cas votre point de vue. Charlène Taboulé, vous aussi Bruno Megherban. Merci à vous deux.